Les Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cartes de la semaine du 16 au 29 janvier 2023. Donc on va regarder vos énergies qui viennent vers vous. J'aurai tous les domaines de vie et puis voilà. Alors, ce que je ressens déjà, j'ai eu pas mal d'intuitions pour les Scorpions qui étaient travailleurs indépendants. Il y a soit l'idée de clôturer quelque chose, soit cette notion de passer par la justice pour faire un bilan de liquidation, enfin un bilan, comment on appelle ça, une liquidation ou l'arrêt d'un travail indépendant. Ce n'est qu'une petite intuition. Alors, pour l'ensemble des scorpions, ici, pour moi, tout va être une question de clarté d'esprit et de pouvoir ici retrouver un sentiment de confiance. On a quelque chose de très positif au niveau financier, à moins qu'il s'agisse de réguler une situation, mais bon voilà, chance, argent, lumière, commerce. Soit il est question de passer voilà, par le notaire, par un avocat, un homme de loi, par rapport à un projet qui se concrétise, soit c'est l'idée de recevoir une grosse somme d'argent, héritage pour d'autres, soit c'est voilà, quelque chose en lien avec un travail indépendant également. Bon. En reprenant vos énergies générales, première carte, le valet de coupe, soit ça nous parle d'un enfant, c'est aussi un nouvel état d'esprit, on va dire émotionnel. Ça peut être une rencontre aussi, une nouvelle façon d'émotionner. Cette carte, elle va m'inspirer la pureté, l'authenticité. Donc en fait, il y a quelque chose qui commence ici et qui crée de nouvelles émotions. Ok, ça vous demande de tenir bon. Et on voit que c'est un petit peu difficile parce que on voit ce personnage dans ce 10 de bâton qui tient beaucoup, mais qui reste debout malgré tout. Donc on voit qu'il y a des efforts à fournir par rapport à un enfant ou beaucoup d'énergie à amener parce qu'il y a un nouveau cycle, un nouveau cap émotionnel. Voilà, ça peut être aussi une rencontre qui vous demande aussi de garder un certain équilibre et de ne pas être déstabilisé. Donc on voit qu'il y a quelque chose à travailler. Alors heureusement que dans vos influences, cette reine ici, elle est pleine d'amour, pleine d'empathie, mais elle va aussi rechercher une certaine sécurité émotionnelle. Donc on voit que vous partiez d'une énergie qui était à travailler, qui va pouvoir se structurer ici parce qu'il y a un avancement entre le valet, la reine, et ensuite on a le roi, même si ce n'est pas le même élément. Donc cette reine, elle peut nous parler d'une femme, elle peut aussi vous parler de vous simplement, elle nous parle d'une énergie d'amour, d'empathie, d'accueil. Donc on voit que de toute manière, par rapport à une situation à régler, régulariser, une situation qui commence, un nouveau cap dans votre vie, ben même si ça vous demande de l'énergie, vous tenez bon par rapport à quelque chose. Alors, le bilan de tout cela, la synthèse, c'est ce roi d'épée, outre le côté homme de loi, etc., ben lui, il voit clair. Lui, il est bien sur son trône, on va dire. Il est clair dans ses idées, il est lucide, il est compréhensif. La situation est compréhensible et tout est carré dans sa tête. Donc, je pense que la première lecture nous parle de vous, avec cette notion de y voir plus clair par rapport à un lien, même s'il y avait des choses qui étaient compliquées. Le trèfle ici nous parle d'une amélioration. Amélioration, clarté d'esprit et confiance qui vont pouvoir revenir. Bah, ce roi, il peut nous parler aussi de quelqu'un qui vous entoure. Et là, pour le coup, j'ai pas la même lecture parce que le roi, il peut être un petit peu têtu avec des idées arrêtées. Et moi, je pense que c'est soit relationnel, soit sentimental, où vous avez affaire à une personne qui a un petit peu un blocage. On le voit très bien, hein, le lien ici avec un blocage. Mais nous avons deux fois la lumière dans votre tirage de cartes qui va pouvoir non seulement ramener une amélioration avec cette personne, mais aussi l'idée de lucidité, de faire comprendre une situation, mais aussi de la comprendre. Donc on verra une amélioration par rapport à un lien et ça sera la fin effectivement d'un blocage, la fin de quelque chose qui vous oppressait. Ici, hein, si je prends lecture miroir, on a ici l'encre et le cercueil. J'aurais pu vous dire séparation, mais en fait j'ai pris l'encre comme quelque chose qui était en vous et qui pouvait être dérangeant par rapport à la charge, aux obligations que vous avez pour ces 2 prochaines semaines. Donc je la sentais plutôt comme ça, hein, ces deux cartes ensemble. Alors sur le domaine financier, on a une mise en lumière.
quelque chose qui va pouvoir s'éclairer par rapport à votre situation financière, par rapport à quelque chose à régler et en lien avec l'administratif. La chance revient, la chance est positive, elle vous ramène ici à une élévation au niveau financier et nous avons d'ailleurs cette notion d'abondance avec l'argent. Bien sûr, on parle d'argent, on est pile poil dans le sujet, donc c'est chouette. Ça peut concerner le travail indépendant, parce que ça peut être aussi une idée d'un soulagement pour ceux qui clôturent un travail indépendant, auto-entrepreneur. Il y a cette notion de ne plus avoir de charge. Attention, je n'ai pas dit que tout le monde allait clôturer, mais voilà, une petite perception pour une partie des scorpions qui clôturent un travail. Et de toute manière, le commerce, ça nous parle d'une transaction, ça nous parle d'abondance ici. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire et qui peut vous ramener un sentiment de confiance, d'abondance sur le domaine financier. Il peut y avoir une résonance avec tout ce qui est loi, ici, homme de loi, notaire, avocat, etc. Alors, sur le côté professionnel, l'encre, c'est pour moi ce à quoi vous êtes attaché. Ça peut nous parler d'obligation. L'encre est profonde et on voit que le 10 de bâton, ça vous perturbe. C'est l'énergie du défi, ça vous demande de tenir bon, c'est énergivore, vous tenez bon, vous êtes fatigué, certes. On voit que ça crée ici un petit blocage. Un petit blocage, le mont est à franchir, il y a du retard, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. D'autant plus qu'il y aura une amélioration et pour d'autres un éclaircissement sur le plan professionnel après une période un petit peu lourde ici. Si j'additionne, de toute manière, on a 9 et 8, ça nous donne 17. Alors, c'est dans le petit nœud normand que j'additionne, hein, pas avec le tarot pour l'instant. Donc 17, c'est un changement pour un mieux. Ça peut être aussi un changement de service, une amélioration par rapport à vous et une personne, vous et la situation professionnelle. D'ailleurs, le soleil nous amène ici à une amélioration, à un éclaircissement, à cette notion d'abondance qui va pouvoir revenir. En lecture miroir, tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez pouvoir, avec le cercueil, mettre fin à quelque chose. Certains vont vouloir changer, partir. Ok, d'où la hiérarchie qui peut ressortir, et des indemnités, ou la liquidation et le dépôt de bilan pour certains indépendants. Donc, c'est une période à passer. C'est la fin de quelque chose qui était profond et qui vous gênait. Je pense également que si certains scorpions avaient une problématique avec une personne en termes de collègues, des petites frictions, eh bien vous allez pouvoir être lucide, trancher les choses, y voir plus clair et clôturer cette situation qui a pu être désagréable par rapport à une ou un collègue. On poursuit avec 3 petites cartes de l'oracle de la triade pour cette deuxième quinzaine de janvier pour vous les scorpions, mais c'est incroyable, la pénitence. Ça fait 3 fois qu'elle sort, pourtant j'ai mélangé, pour 3 signes astrologiques. Alors la pénitence ici, c'est quelque chose qui vient vous blesser. Est-ce que vous vous auto-sabotez par rapport à quelque chose? Ça, c'est ma question. Donc, est-ce que il y a un schéma qui se répète? Est-ce qu'il y a une blessure qui est présente, qui n'est pas nécessaire et pourtant que vous vous infligez? Est-ce qu'on vous fait du mal ici? Dans la pénitence, j'y vois plutôt, pour moi, dans cette énergie-là, quelque chose qu'on s'inflige encore une fois. Donc, qu'est-ce que vous infligez? Alors, on a cette notion de mensonge. Alors, c'est vrai que je vous ai dit qu'il y a quelque chose à régler dans le cadre professionnel. Maintenant, vous l'abordez comme vous le souhaitez. Le mensonge, ça peut être aussi se mentir à soi-même. Ne se mettre des œillères pour ne pas se dire. Ça peut être aussi quelqu'un qui nous ment, qui détourne, qui contourne les choses. Donc, c'est comme s'il y avait un manque de vérité à un moment donné. Heureusement que ce roi d'épée est là pour vous ramener la vérité, on va dire fin janvier, je pense, et sur une situation qui était difficile à y voir clair parce que vous ne saviez pas sur quel pied danser. Pour moi, il y a des choses qui vont être révélées. Donc, ça me parle de révélation, votre tirage. Et vous avez le temps. Le temps agira comme un allié et non comme un ennemi. Je vous sens un petit peu pressé, les scorpions, dans le sens où vous voulez que tout
s'arrange de suite, que tout soit clôturé entre guillemets de suite, que tout puisse se formaliser de suite, alors qu'il faut aussi savoir laisser le temps au temps. Après, ça peut être aussi sentimental, ça c'est tout à fait possible. On va d'ailleurs regarder le domaine sentimental avec le Spark of Love. Vous retrouverez tous les oracles dans la barre d'infos. Alors, les scorpions, pour cette deuxième quinzaine, nous avons l'ermite, la hauteur, la distance, la tierce. J'aurai un message pour vous, pour votre tirage sentimental, scorpion couple, scorpion célibataire, mais aussi pour les triangulaires. Alors, à un moment donné, on voit bien qu'il y a une pause, un break, une distance, avec une certaine retenue, peut-être des mensonges, peut-être du silence. Le silence est d'or, mais parfois il blesse. Et là, je pense que ça parlera plus d'un scorpion ou vous, mesdames. Alors, vous avez besoin ici de vous isoler, de prendre le temps de réfléchir, de prendre de la hauteur pour avoir une ouverture d'esprit. Votre but, c'est de ne pas vous fermer à tout va. C'est vrai que pour les couples ici, que ce soit par rapport à régler dans la relation ou sur les fondations sentimentales même entre vous et l'autre personne, il y a peut-être ce besoin ici de prendre de la hauteur, de retrouver une sécurité émotionnelle, ça on l'a vu avec la reine de coupe, pour pouvoir à nouveau s'ouvrir, accueillir et faire preuve d'amour. L'amour, on va le retrouver avec le monde. Le monde qui va vous permettre ici de retrouver un épanouissement et un bonheur dans la relation, même s'il y a eu à un moment donné, un moment de flottement, un moment de battement. Donc, je pense réellement que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a une partie des scorpions qui peuvent aussi s'interroger sur la distance de l'autre personne. Pour X raisons. Pourquoi il ou elle se met un petit peu en distance? Est-ce que il ou elle est occupé? Il y a encore cette notion d'auto-sabotage qui vient aussi se mettre sur la table. Je pense que l'ermite est positive dans le sens où vous isoler, réfléchir, c'est aussi faire preuve de sagesse pour voir les choses d'une autre manière. Et le roi d'épée vous ramène aussi à une confiance, à une stabilité. Il vous ramène aussi à cette notion de pouvoir être rassuré. Alors, il y a d'autres scorpions ici qui sont en séparation, en divorce, et le roi d'épée, pour le coup, parlera de l'avocat et de la justice. Et même s'il y avait peut-être des cachotteries, ou cette notion de non-dit, de silence, de toute manière, vous allez pouvoir retrouver un sentiment, on va dire, de bonheur, d'épanouissement. Pas dans le sens où vous sautez sur la table, c'est pas ça, parce qu'un divorce c'est toujours difficile, à moins que ce soit totalement voulu et libérateur. Dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Mais c'est plutôt le monde, aussi être en lien avec le monde extérieur et pouvoir régler tout ce qui est administratif. Alors, après, le message que je ressens pour les célibataires scorpions, c'est que pour moi, vous sortez un petit peu de votre coquille en prenant le temps d'eux. On avait la carte du temps avec l'oracle de la triade. Il n'y a pas cette notion de se bousculer ici. Vous avancez vers une personne quand celle-ci vous plaît, vous attire, et vous vous en éloignez sans forcément vous exprimer quand c'est nécessaire pour vous. Et ça, c'est la meilleure façon de faire pour ces 2 prochaines semaines. S'il y a une personne qui était autour de vous, ou que vous aviez en tête, ou inversement, c'est possible, on aura quand même cette notion de prendre de la hauteur, de s'éloigner pour pouvoir peut-être mieux se retrouver, mais en tout cas, pour pouvoir retrouver une lucidité. Voilà pourquoi je parlais de révélation, c'est aussi avec vous-même, les scorpions. Alors ceux qui sont en triangulaire, on a forcément la tierce ici, mensonge, silence, ça va de soi. Je pense qu'il y a une prise de recul par rapport à ce que vous vivez, qui est nécessaire parce qu'il y a un manque de stabilité. Vous recherchez une sécurité émotionnelle, il y a cette relation tierce qui est assez énergivore, et il y a pour moi, ça crée le fait d'être déstabilisé. Il y a une petite baisse d'énergie, je l'avoue, et vous aurez besoin ici de
ouais, de vous retrouver seul avec vous-même pour allumer certaines lanternes nécessaires intérieures et retrouver cette personne. Ça me parle quand même de pouvoir retrouver l'autre. Ah ben, en dos de deck, on a l'abondance. Mais ok, retrouver l'autre en remettant vos règles. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est un petit peu têtu, mais finalement c'est vous, dans le bon sens, ceux qui sont en triangulaire, parce que vous imposez un petit peu vos lois. J'ai besoin de ça, je ne veux pas ça, ça me prend la tête, ça me prend trop d'énergie, je veux que notre relation se passe comme ça. Voilà comment je ressens les choses, amis Scorpions, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.